Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Soyez bénis chez vous à la maison. Chers amis, soyez bénis. Chers pasteurs, soyez bénis. Chers enfants, soyez bénis. Quelqu'un m'a dit, j'ai aimé l'émission de la fois passée. Je reprends ce que j'ai dit. Les échecs, les épreuves, les difficultés ne sont pas là pour nous enterrer. Elles sont là où ils sont là pour nous rendre forts. D'ailleurs, je l'avais dit la fois passée, les échecs et les déceptions sont des routes qui nous ouvrent la voie des exploits. Que Dieu soit béni. Ça nous ouvre la voie des exploits. Si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis, parce que hier je suis passé par des problèmes et je me suis dit à moi-même, avec tout ce que j'ai connu dans ma vie, je n'ai plus droit à l'échec. Je n'ai plus droit à l'échec. J'ai beaucoup souffert parce que j'avais fait un mauvais choix. Demain, je ne me permettrai plus à faire ce mauvais choix. Que Dieu nous bénisse. Alors, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager les liens. Tu ne peux pas prêcher comme moi, mais tu peux faire que quelqu'un suive la prédication comme tu la suis. Partage seulement. Partager, ça ne coûte rien. Partage. Tu as des amis, tu as des belles sœurs, tu as des beaux frères, tu as des oncles. Partagez la vidéo et je crois que ça pourra sauver quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle encore d'un autre élément. Comment arriver à faire les exploits dans la vie. Si tu as connu les échecs par le passé, sois déjà convaincu que Dieu t'appelle pour de grandes choses. L'échec, c'est un signal qui me dit demain, tu feras de grandes choses. Maintenant, écoutez ce que Dieu m'a mis à cœur. Au fait, l'exploit commence dans les pensées. Les pensées. Les pensées, c'est l'atelier de la vie ou de la mort. Nous sommes ce que nos pensées nous disent que nous sommes. J'étais enseigné une fois, je t'ai dit, la foi, c'est la pensée positive. Et la peur, c'est la pensée négative. Donc, la foi et la peur produisent les mêmes effets. Ok? Ont les mêmes capacités. La foi produit ce qui est positif et la peur produit ce qui est négatif. Celui qui a la pensée positive, il récolte de bonnes choses. Mais celui qui a la pensée négative, il récolte de mauvaises choses. N'est-ce pas? Il est écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu crains quoi? Ça va t'arriver. Tu crains la mort, elle va t'emporter. Tu crains le divorce, ça va te prendre. Tu crains d'être licencié, on va te licencier. La foi, c'est demeurer dans les choses positives. Alors, vous voulez réaliser de grandes choses dans la vie, pensez positivement. Parce que les exploits commencent dans les pensées, pas en dehors des pensées, dans les pensées. Commencez à voir comment vous allez réussir pendant cette année. Commencez à voir ça déjà dans les pensées. Et vous êtes enceinte, commencez à voir comment vous allez bien accoucher. Comment vous allez porter les bébés dans les mains. Vous prenez l'avion, vous voyez déjà comment vous avez atterri. Il ne faut pas, vous êtes en train de monter l'avion, vous commencez déjà à penser comment il y a le crash. Comment il y a le crash. Vous commencez à vous rappeler comment l'autre là avait voyagé, il n'a jamais atterri. Le diable nous pousse à avoir de mauvaises pensées sur nous-mêmes et sur les autres. Il y a des gens qui croient que son mari ne changera jamais. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui pensent que ses enfants ne réussiront jamais. Ayez de bonnes pensées sur votre partenaire. Quand tu regardes ta femme, pense bien pour elle. Quand tu regardes ton mari, pense bien pour lui. Quand tu regardes tes enfants, pense bien pour tes enfants. Que Dieu soit loué. Les grandes choses, nous devons les avoir déjà dans les pensées. Nous devons vivre notre grandeur dans les pensées. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si vous sentez la mort venue dans vos pensées, je sens que je vais mourir, je sens que je vais tomber malade, je sens que mon mari va prendre une deuxième femme, je sens, il faut repousser ces pensées-là. Vous voulez commencer l'échec, vous dites, je sens que je vais perdre l'argent, je sens que les bandits vont venir, je sens que je serai cambriolé. La peur produit toujours de mauvaises choses. Et Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Comment vous voulez faire des exploits pendant que vous avez peur, pendant que vous croyez à l'échec? Ça n'arrivera jamais. Quand l'enfant tombe malade, quand votre femme est malade, vous voyez déjà la mort. Vous vous agitez. Les gens qui ont peur, ce sont des gens qui s'agitent. Ils s'agitent. Ils ne croient pas à la grandeur de Dieu. Ils ne croient pas à ça. Dieu ne fera jamais les exploits. Quand vous commencez aujourd'hui quelque chose, même si c'est petit, voyez comment demain la chose va se développer. Comment ça sera grand. Commencez déjà à voir ça. Les espoirs, c'est dans les pensées. Dans les pensées, refuser l'échec. Refuser la maladie. Mon père dans la foi me disait toujours, la guérison vient dans les pensées. Crois que tu es guéri. Crois que tu auras ton diplôme. Crois que tu auras ton visa. Il faut croire. Crois que tu vas construire. Crois. Et la peur est toujours accompagnée par un doute, par l'hésitation. Tu hésites. Tu hésites. Tu ne feras pas de grandes choses. Donc les exploits commencent dans les pensées. Et la Bible dit au reste frères, ce qui est pur, ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Je prie, toi qui m'écoutes, que Dieu te donne la capacité de marcher avec les pensées positives. Commence à croire que tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Commence à croire. Et je t'ai dit hier ou avant-hier ou je ne sais pas quand, dernière émission ou avant-dernière émission, je t'ai dit, ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Ne détermine pas. Tout est fonction de la foi. Tout est fonction de la foi. Commence à croire que tu réussiras dans la vie. Voilà le message que Dieu m'a donné pour toi. Et je crois que ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider ce message. Ça va t'amener loin. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes pendant notre émission à l'ère du salut. Le salut, c'est les exploits, c'est la consolation, c'est la vie de victoire. C'est la vie de victoire. Je sais que la première grossesse est partie. Involontairement, tu as avorté. Tu ne voulais pas avorter, mais c'est parti. Mais crois que cette fois-ci, si Dieu te donne la grossesse, elle arrivera jusqu'à la maturité. Crois. Crois que tu tomberas enceinte. Crois. Ça fait déjà 4 ans, je te l'imagine, je ne vois rien. Non, change ta manière de voir les choses. Ton Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de visualiser la vidéo qui va suivre, mais partage déjà les liens de ces vidéos pour que tes frères s'abonnent. Au nom de Jésus, Amen.